Cependant, les Tigres en échec avant, là, c'est Henneberry qui a la rondelle. Beau jeu de Gendron sur la séquence. Déjà, il y a de la bousculade dans ce match. Voici Lepage vers Yacenza. Tire de Yacenza et voilà le but! Francesco Yacenza. Est-ce que ça a dévié devant le filet? Justin Gendron, notamment, qui était allé mettre un joueur en échec par la suite. C'est Henneberry qui a remis à Yacenza. J'ai pas vu la reprise, c'est allé trop vite. On dit que c'est bon. Et on y va d'un dégagement en zone neutre chez les Tigres. Ça permet une entrée d'Henneberry avec la rondelle. Tire d'Henneberry et voilà le but! Joey Henneberry! Il a surpris le gardien Samuel Meloche entre les jambières. Remettre dans l'aile à Henneberry qui a pris de la vitesse, lui. Et qui vient surprendre Henneberry, là, plutôt Meloche dans le bas du filet. C'est pas nécessairement un très bon but. On y va d'un dégagement arrêté par Yacenza. Yacenza tentait de remettre pour Lavigne. Voilà qui est réussi. Lavigne s'amène 2 contre 1. De l'autre côté, tire. Bel arrêt de Meloche. Il a frustré Justin Larose à la recherche d'un premier but, lui, cette saison. Voici maintenant qui réussit à remettre à Larose. Larose se reprend. S'amène en attaque. Oh, attention, Carr était venu le frapper. Là, c'est Simard qui vient à la rescousse de son coéquipier. On s'amène pendant ce temps chez Lehoski. Tire et voilà le but. Marqué par Evan Courtois. Alors qu'il s'est passé beaucoup de choses sur la séquence. Alors que Carr attendait Justin Larose en 1, les Huskies réduisent l'écart. C'est un tir qui a raté complètement la cible, mais Langlois s'amenait au retour et dans son déplacement, où Lepage a été frappé. Alors qu'Henneberry s'est amené seul et c'est tout un arrêt de la mitaine et la rondelle qui a flirté avec la ligne rouge des buts par la suite. Tire maintenant de l'autre côté qui est bloqué par Daigle. Ça promenait du bâton de Lemire. On est en problème quelque peu chez les Tigres. Bon contact entre Aguilar et un adversaire. Et là, solide coup d'épaule d'Aguilar sur la séquence. Mais attention, on conserve chez... En sortie. On va remettre pour Henneberry dans l'aile. C'est pour Larose. Il a de l'espace. Larose s'amène. Larose pour Henneberry. Henneberry tente une passe derrière. C'est raté. Attention à la contre-attaque, là. 3 contre 1. Avec Steiner. Steiner fait coucher le défenseur des Tigres. Il va d'un lancer. Et voilà le but. Marqué par Lars Steiner. Un 8e point pour lui cette saison. Et ça a permis contre le gros trio des Huskies une contre-attaque. Et superbe jeu de Lars Steiner, le joueur suisse des Huskies. Été bloqué par Daigle. On est installé dans le bureau là, chez les Huskies, c'est Verdon. Verdon pour Steiner, un pivot sur lui-même. Va remettre à Higgins. 33 secondes à faire à la pénalité. Steiner, il va d'un lancer. Et voilà le but. Marqué par Lars Steiner, un tir qui avait des yeux. Et qui bat chez les Tigres. Steiner, le droitier, là, qui a tiré dans la circulation et... cette rondelle qui bat Gabriel Daigle du côté du bouclier. Il y avait un joueur directement posté devant lui. L'Épa va remettre de l'autre côté pour l'Arbre. L'Arbre en sortie. Longue passe tentée pour Lavigne, c'est réussi. Lavigne s'amène en attaque. Devant. On tente une passe et voilà le but! Les Tigres qui créent l'égalité. 3-3. Il y avait des ennuis là, depuis quelques minutes. L'attaque, là, le synchronisme n'a pas fait défaut. Quelle passe de Maël Lavigne à la Verdière à l'embouchure du filet. Il fait dévier derrière le gardien Meloche. C'est l'égalité 3-3. La passe manquait de précision. Sinon, Lavigne était seul. Il aurait pu s'échapper. On va s'en sortir une passe tentée. Attention là, pour le joueur des Huskies qui s'échappe, l'Anglois. Mais bel arrêt de Daigle sur la séquence. Lavigne devant le filet pour Larose à l'embouchure. Voici maintenant Yacenza pour Larose. Larose, il va d'un lancer. Et voilà le but! Justin Larose marque son premier de la saison en avantage numérique. Le gardien pour reprendre les devants. On regarde la reprise ici. C'est un tir à la glace. Oh, qui a glissé entre les jambières du gardien des Huskies. Il a ramené la rondelle. Là, maintenant, devant. Tente une passe pour Henneberry. C'est raté. Voici Lepage maintenant. Toujours avec la rondelle. Lepage laisse derrière. C'est pour L'arbre qui va d'un tir. Et voilà le but. Marqué par... Est-ce que ça a été dévié devant? L'arbre n'a pas réagi. Tir de l'arbre dans la circulation. Semble avoir été dévié devant le filet. Oui, par... Alexis Bourque, on voit la reprise derrière le filet.
est tenté pour Laverdière. Laverdière devant Higgins. Gagne sa bataille là, avec Deslauriers qui a la rondelle. Deslauriers dans l'enclave, il va d'un tir et voilà le but! Tir de Justin Gendron qui bat le gardien Samuel Carrera. Et c'est 6-3. Un but important là, les tirs qui accentue leur avance. On voit la reprise ici. Vachon, c'était réussi, mais Vachon n'a pas pu tirer. Et ça permet une contre-attaque des Huskies avec Zonon qui remet dans l'aile pour Véro. Tir de Véro et voilà le but. Marqué par Antonin Véro. Il a surpris le gardien Gabriel Daigle entre les jambières. C'est pas terminé. Les Huskies réduisent l'écart entre les jambières de Gabriel Daigle. Et l'écart est réduit à 2 buts seulement. Récupérer l'erreur de son coéquipier. Cependant, Langlois s'amène une belle feinte devant Aguilar. Il a de l'espace. Attention, Langlois s'amène de l'autre côté. Tire. Et voilà le but. Marqué par Evan Courtois. Et c'est 6-5. L'écart est réduit à 1 but. Vers l'offensif, ici ce soir au Colisée des Jardins. Les enjeux remportés par les Tigres. Aguilar va passer pour Larose dans un filet désert et voilà le but! Justin Larose. Alors qu'on avait retiré le gardien, les mises en jeu du côté des Huskies. Un peu moins de 3 minutes à faire. On va souffler un peu. Et pour Larose, ce sera un deuxième but dans le match. Tir parfait en plein centre du filet. La paire, elle revient de l'autre côté à Larose qui voit celle-ci passer par-dessus son bâton. Tir qui est tenté dans la circulation. Au retour, tir et voilà le but. Marqué par Axel Dufresne. Quel festival offensif. Et avec 2 minutes 13 secondes, c'est loin de compléter son déplacement. On avait laissé Dufresne fin seul. On avait retiré le gardien encore une fois chez les Huskies. Et là, Karl Mallette va demander son temps d'arrêt.